appeler Nolan et Osias qui vont lire, ainsi que Messi. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Nous allons lire premièrement Ésaïe 55, verset 6. Osias, tu peux venir là. Ésaïe 55, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ésaïe 55, verset 6. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Amen. Nous allons lire Psaume. Osias, tu vas lire Psaume 105, verset 4. Je lis la parole par la grâce de Dieu. Amen. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Parole du Seigneur. Continuellement. C'est ce mot-là que j'aime. Continuellement. Mais si tu vas lire Jérémie 29 au verset 13. Jérémie 29 au verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et Messi, tu peux encore lire Deutéronome. Non, lis Psaume. Psaume 42, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Au chef de chœur, cantique des descendants de Corée. Verset 2. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen. Vous pouvez aller vous asseoir. Dieu veut nous parler aujourd'hui du fait de le chercher continuellement, mais plus précisément comme une bûche qui soupire auprès des courants d'eau et de tout notre cœur. D'une manière simple, lorsque quelqu'un perd quelque chose et qu'il le cherche, il retourne tout pour trouver la chose. Je perds mon téléphone, je retourne tout. Tant que je n'ai pas trouvé mon téléphone, je n'arrêterai pas de chercher. C'est ainsi que Dieu veut que nous le cherchions. Lorsque Dieu parle du fait de le chercher de tout son cœur, c'est de le chercher sans se relâcher. Parce que quand on dit chercher, ça veut dire qu'il y a un effort derrière. C'est pas quelque chose qui est posé là que tu peux récupérer, c'est pas chercher. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne sais pas où c'est. Il faut que tu le trouves. Donc il faut que tu fournisses un effort pour ça. Dieu nous parle du fait, lorsqu'on le cherche de tout notre cœur, on se laisse trouver. Comme une biche qui soupire auprès de l'eau. L'exemple le mieux pour l'illustrer, nous savons payer le prix. Pour l'argent, pour le travail, pour notre salaire en fin du mois, nous savons chercher. On sait chercher quand ça nous arrange. J'ai vu des personnes malades, mais se réveiller le matin, aller au travail. Je suis malade.
Mais je me réveille le matin, je vais chercher. Je vis de personnes être là, vraiment quand tu regardes, tu te dis, mais comment tu fais pour te lever? Et un peu à la fin du mois. Si je ne travaille pas, comment je vivrai? Et pourtant, ce qui est drôle, on ne travaille pas pour vivre. Enfin, on ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Ce n'est pas, si tu ne travailles pas, tu vas continuer à respirer. Certes, tu n'auras pas une indépendance financière, mais tu vas vivre. Ce n'est pas le travail qui fait ton souffle de vie, enfin, qui n'est pas ton souffle de vie. Mais nous payons le prix pour le travail. Lorsque Dieu veut que son peuple le cherche, le peuple de Dieu se laisse trop facilement de chercher le Seigneur. On ne sait pas chercher Dieu parce que nous ne savons pas le chercher, nous ne savons pas mettre notre cœur là-dedans. Nous cherchons ce qu'il peut nous apporter, mais moins sa présence, moins le rencontrer. Nous cherchons ce que nous pouvons gagner auprès de lui, mais pas celui qu'il est en tant que Père, en tant que personne. Pas celui qu'il est en tant que Dieu, pas ce qu'il représente, pas son intégralité. Nous soupirons auprès des miettes. Les bénédictions, c'est des miettes à côté de la présence de Dieu. Je pèse mes mots. Les bénédictions, c'est des miettes aux côtés de la présence de Dieu. Les bénédictions, il y a des personnes qui sont en bonne santé, mais ils ne prient pas. En parfaite santé. Il y a des personnes qui ont de l'argent, mais ils ne prient pas. Il y a des personnes, parce que c'est une forme de bénédiction, qui ont des enfants, mais ils ne prient pas. Qui ont le mariage, mais ils ne prient pas. Ils ont tout, mais ils ne prient pas. Ils sont bénis. C'est la grâce de Dieu, et non parce que Dieu les a donnés. C'est Dieu qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne toutes choses. Mais ils n'ont pas accès au plus important, la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la fondation de toutes choses. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la puissance de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a plus que les petites bénédictions des miettes que nous aimons tant. C'est dans la présence de Dieu qu'il se trouve toutes choses. Le peuple de Dieu doit chercher le Seigneur de tout son cœur. Pas comme une deuxième option, pas comme si je ne le cherche pas, il y a autre chose. Non. Soit je le trouve, soit je le trouve. Jacob, il a dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Si tu ne le fais pas, je ne te lâche pas. Moi, ce soir, si tu veux partir, si tu veux que je te lâche, tu dois me bénir. Je ne peux cesser de chercher le Seigneur s'il ne me bénit pas. Si tant que tu ne me bénis pas, je continuerai à te chercher. Parce que je sais que c'est en toi qu'il y a tout. Parce qu'au lieu de courir derrière, je cours derrière l'argent. J'ai mon travail. Après le travail, il y a d'autres choses qui viennent. Je cours derrière ces choses. Après, il y a d'autres choses encore. Je cours derrière ça. Après, il y a autre chose. L'être humain ne sera jamais satisfait. On aura toujours des besoins. Si tu cours derrière des besoins, tu courras toute ta vie. Mais si tu as la présence de Dieu, tous les besoins viendront par la suite. Yes. Quand que tu choisiras tes besoins, tu courras toute ta vie. Je cours derrière le mariage, pas le mariage après les enfants. Tu cours derrière les enfants. Après les enfants, il faut les nourrir. Tu cours derrière le fait de nourrir les enfants. Après, il y a toujours des après. Quand tu auras celle-là, il y aura toujours autre chose. Parce qu'on est sur terre. On a toujours des besoins, des envies. Ça ne s'arrêtera jamais. Même le chose le plus fou que tu imagines, après l'avoir vu, tu auras toujours autre chose qui viendra. Encore plus. Parce que quand tu atteins un objectif, l'être humain est comme ça. C'est bon, je suis prête à autre chose. Si j'ai réussi à accomplir ça, si j'ai réussi à avoir ça, donc je veux autre chose par la suite. Après ça, je voudrais toujours autre chose. Mais tandis que dans la présence de Dieu, il y a tout. Voici pourquoi j'ai dit les bénédictions, c'est des miettes. Parce qu'on aura toujours des envies. On ne cessera jamais d'avoir des envies. On ne cessera jamais de vouloir toujours plus. Il n'y a rien de mauvais. Parce que c'est comme ça. Parce qu'on est sur terre, on vit. Donc on aura toujours besoin de plus. Et ça, c'est normal. Mais tandis que dans la présence de Dieu, si tu cours derrière la présence de Dieu, tu trouves Dieu. Qu'une montre. Tu trouves ça. Oh, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Tout
sens. Le sens de celle que nous sommes ne dépend pas de ce que nous avons. Le sens de celle que je suis, pourquoi je vis, je ne peux que le trouver dans la présence de Dieu. Pour arriver là où je dois y aller, il n'y aura que dans la présence de Dieu. Pour savoir pourquoi je vis, pourquoi il me fait encore grâce, pourquoi toutes ces choses, ce n'est que en lui. Je suis ce que je suis en lui. Tant que je serai loin de lui, je vivrai loin de ma vie. Même si je vis, même si j'ai tout ce qu'il me faut, tout ce que j'aime, tout ce que j'ai envie. Mais tant que je vis loin de Dieu, je vis loin de ma vie. Pour que je vive, c'est que pourquoi je suis censée, pourquoi j'ai été créée, c'est que auprès de mon Créateur. Amen. Il n'y a que le Créateur qui connaît l'utilité de sa création. Toi et moi, nous avons des iPhones, des téléphones, mais nous ne connaissons pas toutes les fonctionnalités. Même si on cherche, mais c'est lui qui l'a conçu. Il connaît même des fonctionnalités cachées que toi et moi, nous ne pouvons pas savoir. Mais pourtant, je passe des heures. Je sais que là, si je vais là, il y aura ça. Dans mon téléphone, il y a ça, il y a là, il y a ça. Mais il y a des choses cachées que nous ne savons pas. Il n'y a que celui qui l'a créé qui peut te dire ça a bugué là. Alors, il faut faire ça pour le débloquer là. La preuve, nous le faisons quand on a un problème avec nos téléphones, on les appelle, eux. Et pourtant, c'est moi qui utilise le téléphone tous les jours depuis des années. Pourquoi je dois appeler Apple pour lui dire, pour qu'il puisse m'expliquer comment je dois faire pour débloquer mon téléphone? Parce que je sais qu'il sait mieux que moi ce qu'il y a dans mon téléphone et comment fonctionne mon téléphone, parce que je sais que c'est lui le premier fondateur, le créateur. C'est pareil avec Dieu. Peu importe ce que je crois savoir sur moi, tant que ce n'est pas, non, c'est pas que je n'ai pas trouvé sa présence, je ne sais toujours pas qui je suis. C'est que je suis dépend de lui. C'est que je suis, c'est en lui. Cherchons continuellement la présence de Dieu. Nous devons le chercher sans se relâcher, ni sans se rassasier. Tu peux te rassasier de la présence de Dieu. Normalement, plus tu connais, moins tu sais. Ça fonctionne comme ça normalement. Plus tu sais, plus moins tu sais. Plus tu as de la connaissance, moins tu en as. C'est fou, non? Et pourtant, parfois, nous nous rassasions. Comment tu peux te rassasier de la présence de Dieu? On voit qu'on n'en voit que ça. Comment tu peux te rassasier de ça alors qu'il ne manque que ça de celui qui est? Comment je peux dire c'est bon? Je sais. Je suis censée le chercher comme une bûche qui court derrière le courant d'eau, sans jamais me relâcher. Je ne peux me contenter de Dieu. Je peux jamais me dire, c'est bon, je suis arrivé à un stade où je... Non! La grandeur de notre Dieu. Waouh, quelle prétention! Qu'est-ce qu'on est prétentieux lorsqu'on croit savoir? Non. Plus il me montre peu, moi j'ai l'impression de savoir. Plus je deviens curieux. Plus ma curiosité s'éveille. Parce qu'il est Dieu. Moi le nom déjà je le trouve grand. Rien que le nom. Comment je peux me contenter d'un Dieu? La plupart des grandes entreprises, des grandes enseignes, ils font toujours de la pub, ils cessent de se renouveler. Un exemple simple, on peut prendre l'exemple de McDo. Il ne cesse de se renouveler. Il est connu. Est-ce qu'il a encore besoin de prouver quelque chose? C'est des petites marques qui viennent d'arriver qui ont besoin de prouver. On sait. On voit un grand M, on sait que c'est. Il ne cesse de se renouveler. Il ne cesse de chercher à créer. Ok, j'ai vu déjà, vous avez déjà mangé ça. Je vais créer un nouvel hamburger. Je vais faire. Et pourtant, il n'a plus rien à prouver. Maintenant, il est censé que ramasser ton argent. Il ne cesse de se renouveler. Dans son gamme de produits. Dans son gamme de tout. Il ne cesse de se renouveler. Pendant un période, il n'y a plus rien, et puis il va vous sortir un nouveau sandwich. Il n'y a plus rien, et puis il va changer son menu. Et puis il va baisser le prix, puis il va faire ça. Il ne cesse de se renouveler. Récemment, je regardais un petit extrait de la vie d'un PDG, Bernard Arnault.
c'est celui qui possède Louis Vuitton, Dior, Fendi, Sephora et tout ça. Il possède tout ça. C'est le PDG. Il n'est pas tout seul, il y a d'autres personnes. Et c'est lui le PDG. Je regardais à sa vie, je me dis, mais comment ça se fait? C'est un des 5 grandes puissances mondiales, grande puissance française, le plus grand puissance française. Et récemment, il a voulu encore acheter de nouvelles choses. Il ne se contente pas de son argent, et pourtant il est bien. Comment l'homme arrive à faire ça pour l'argent? On n'arrive jamais à dire, personne ne s'est jamais dit, j'ai trop d'argent. On n'a jamais trop en termes d'argent. On n'a jamais trop en termes de choses matérielles. Mais en termes de Dieu, on arrive à trouver le trop. Comment tu peux avoir trop en Dieu? Je regardais récemment, il a acheté une nouvelle marque de sac. Je disais, mais quand tu possèdes Gucci, enfin non, Dior, Fendi, Sephora, marque de maquillage, Louis Vuitton, et toutes les marques à côté, les trucs des télés, ceci, cela, et pourtant, il continue. Pour l'argent, il ne cesse de se renouveler. Il ne cesse de crier, d'inventer, de rénover, de toujours plus. Et pour Dieu, nous nous lassons trop rapidement. Nous nous contentons trop rapidement. Je ne peux me contenter de Dieu. Il n'y aura jamais assez. Il n'y a jamais assez de sa présence. Il n'y a jamais assez de celui qu'il est. Il n'y a jamais assez de rien. Et même quand il y a assez, ça veut dire que c'est toujours pas assez. Parce que si tu es arrivé à ça, c'est-à-dire que, en fait, quand tu arrives à quelque chose, ça veut dire que du coup, c'est pas assez. Parce que le assez, c'est l'infini. Si tu arrives à l'infini, il n'y a plus d'infini. Donc l'accès n'est censé pas exister. Le trop n'existe pas. Mais comment on arrive à trouver le trop? Si tu arrives à trop de quelque chose, ça veut dire qu'il y a mieux. Il y a toujours autre chose. Parce que tu es censé ne jamais arriver, en fait. D'une manière simple. On est censé jamais avoir trop. Parce que quand on a quelque chose, ça veut dire qu'on peut encore avoir autre chose. Si tu as encore cette chose, tu peux encore avoir autre chose. Le trop n'est censé jamais exister. Le trop est semblable à une infinie qu'on ne peut jamais atteindre. Parce que si tu l'attends, ça veut dire qu'il y a autre chose. Nous devons chercher l'Éternel. Le chercher comme si nous avons perdu quelque chose. Le chercher comme on cherche de l'argent. Même mieux, le chercher comme on cherche des choses de ce monde. Quand j'entends des histoires des personnes qui disent « faut que je me prépare, faut que j'aille bien en Europe », tous les veillées, tous les séminaires, il est là. Pour venir en Europe. Tous les séminaires, dès qu'il entend là-bas délivrance, il va. Dès qu'il entend là-bas, c'est ici, il va. Dès qu'il entend là-bas, c'est ici, il va. Ses genoux sont devenus tout noirs à force de se mettre à genoux pour demander. Il dort par terre. C'est un exemple parmi tant. C'est un exemple parmi tant. Pour ce que nous voulons vraiment, nous savons chercher. Ça, c'est un exemple. Parmi tellement de choses. Ça, c'est vouloir quelque chose de tout son cœur. Être partout. Veiller, jeûne, intercession, délivrance, je suis là. Là où je peux recevoir, j'y vais. Mais pour le Seigneur, les mardis, on doit nous rappeler encore. Pour prier, on doit nous rappeler que tu dois prier même chez toi. Pour méditer, on doit te dire que tu dois méditer. Comment tu cherches le Seigneur si tu ne fais même pas ça? C'est alors que c'est les fondations, c'est les bases, c'est la base. La méditation n'est pas censée être quelque chose qu'on est censé enseigner. On est censé méditer tous les jours. Prier, on n'est pas censé t'envoyer. Comment tu cherches le Seigneur alors si tu ne fais pas ça? Le jeûne de 3 jours. Combien l'avons-nous fait? Je ne parle pas de ceux qui sont malades. Combien on respecte ça? Tout ça, ça fait partie de chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur, c'est en travers des jeûnes, des veillées, des temps dans la présence de Dieu.
C'est toutes ces choses. Méditer. Surtout la méditation. Beaucoup trop, on a du mal à lire la Bible. On est trop à avoir du mal à lire la Bible. Et pourtant, tu dois prier avec la Bible. Tu dois méditer tous les jours. Si tu as du mal parce que tu ne penses pas, parce que ceci ou cela, crée-toi des routines, crée-toi des choses, crée-toi des habitudes. Si pendant 21 jours, un mois, tu fais quelque chose tous les jours, ça devient une habitude. C'est-à-dire que si pendant un mois, tu dis pendant tout ce mois, je vais lire ma Bible tous les jours, à un moment donné, ça deviendra une habitude. Pendant un mois, pendant 21 jours, et puis ça deviendra plus simple. C'est-à-dire si tu te dis, désolé, pendant ces un mois, je trouve quelqu'un, je fais l'effort, je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la volonté, mets en moi des personnes. Moi-même, tous les jours, je me dis, je veux lire, je me mets des réveils. En même temps, je prie en un mois. Après, ça va aller tout seul. Parce que oui, Dieu nous a créés aussi avec des principes, notre corps a aussi des manières de faire. Un mois seulement. Et un mois, j'exagère même, je rajoute même encore 10 jours. 3 semaines. Voilà. Javi, elle a confirmé. 3 semaines. Il faut 3 semaines pour qu'une habitude se crée dans la vie de quelqu'un. 3 semaines. Seulement. C'est-à-dire que nous essayons même pas pendant 3 semaines. Si nous n'arrivons pas à en faire une habitude, si nous n'arrivons pas à méditer tous les jours, ça veut dire que nous essayons même pas pendant 3 semaines. 3 petites semaines. C'est-à-dire que nous essayons même pas autre. Et pourtant nous disons que nous cherchons le Seigneur. On n'arrive même pas à le faire pendant un mois pour ma place. Comment tu peux ne pas même pas réussir à chercher pendant un mois et dire tu cherches, je cherche le Seigneur? Non. Fais-les pendant un mois et puis c'est bon. Et puis tu n'auras même plus à réfléchir. Cherchons le Seigneur continuellement. Ne nous lassons pas de le chercher. La Bible ne dit pas de temps en temps, continuellement, sans s'arrêter, sans se relâcher. Alors, oui, je ne prétends pas que c'est simple. Loin de là. Mais, si tu as la volonté, si tu le mets dans la prière, Dieu te donnera la capacité de le faire. Amen. Ta volonté, Dieu te donnera la capacité. Amen. Je ne prétends pas la simplicité. Loin de là. Ça serait vous mentir. Mais tu dois faire ta part. Parce que la décision viendra de toi. Les choses ne changeront pas parce que quelqu'un a pris la décision. La décision, c'est toi qui dois le prendre. C'est moi qui dois prendre la décision. Parce que c'est ma vie finale. Si je ne prends pas de décision, rien ne va changer. Si tu attends demain, demain arrivera. Parce que le jour arrive toujours. Le temps passe. Si tu attends demain, les demain passeront. Et rien ne va se passer. C'est à toi de prendre la décision maintenant. C'est à toi de dire, je veux plus ça. Je pose les actes d'aujourd'hui pour les fruits de demain. Nous récoltons que c'est que nous semons. C'est que je pose comme acte aujourd'hui, c'est ce que je sème aujourd'hui. Demain, c'est que je vais récolter, les fruits, c'est que je sème aujourd'hui. Si aujourd'hui, je me dis, ok, aujourd'hui, je vais commencer. Une journée, 2 jours, c'est difficile, mais je prie, je demande à Dieu 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Et puis quand ça deviendra facile, c'est pas seulement la 20e jour. C'était là que tu as posé le premier jour, donc tu vois les résultats le 20e jour. Si tu ne poses pas d'acte aujourd'hui, le 21e jour, il n'y aura toujours rien, parce que tu n'as pas posé d'acte aujourd'hui. Si je veux voir quelque chose demain, je dois poser des actes aujourd'hui.
Demain, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre, c'est juste mes actes à moi d'aujourd'hui qui portent des fruits de demain. Il n'y aura personne qui est passé entre-temps. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. C'est aussi important de comprendre que il n'y aura pas toujours cette idée-là, il n'y aura pas toujours ce moment-là, cette grâce que nous avons maintenant. On ne se rend pas compte, parce qu'on le répète depuis des années, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Et c'est peut-être ça le danger en fait. À force de répéter quelque chose, on s'approche de plus en plus. Encore plus si on le répète déjà depuis 2000 ans. Et qu'il est parti plutôt depuis 2000 ans. Il y aura un jour où tu chercheras, il n'y aura plus rien. Il y aura un jour où tu chercheras, ça sera trop tard. Parce qu'il se tient devant la porte. Il frappe. C'est lui qui ouvrira, ils souperont ensemble. Ah, c'est lui qui ouvrira. C'est-à-dire c'est à toi de faire l'acte d'ouvrir. Tant que tu n'ouvres pas, il ne rentrera pas. Il est là. C'est maintenant à toi. C'est maintenant à ton tour de faire, de poser des actes. Cherchez l'Éternel. La Bible dit, soumets-toi à l'Éternel et les diables fuira loin de toi. Obéis à l'Éternel, les diables fuira loin de toi. Le principe dans les choses de Dieu, c'est Dieu, le reste. Tu veux vaincre Dieu, tu la victoire. Pas la victoire, Dieu. Tu ne peux vaincre sans Dieu. Tu ne vas pas vaincre sans Dieu. Il n'y a pas de victoire sans Dieu. C'est Dieu qui est la victoire de toutes choses, de toute personne qui est vainqueur. C'est en Dieu que nous avons la victoire, et en lui seul. C'est pas pour vous refroidir, je me parle à moi-même aussi. Je dois chercher l'Éternel. Je dois le chercher. Je dois le chercher. Si je ne le cherche pas, ça sera compliqué même pour nous tous. Je dois chercher l'Éternel plus que toute chose. Parce que ma vie ne finira pas ici. Il y a un après. Je cherche l'Éternel pour le présent, mais également pour l'avenir. La garantie du lendemain, qui l'a? Personne. Nous prévoyons, nous disons nous allons faire, je veux faire, si Dieu le veut. Mais si ça s'accomplit, c'est parce qu'il a voulu. Mais par contre, ce que lui dit, ça s'accomplit toujours. Ce que toi et moi nous prévoyons, ça peut ou pas s'accomplir. Mais pas ce que lui dit. Cherchons l'Éternel pour que nous n'ayons pas à pleurer en lui disant « Mais c'est de ta faute alors que nous ne l'avons même pas appelé. » Mettons-lui en avant. Parce qu'on est censé marcher derrière lui. On est censé marcher sur ses pas. Il est censé poser ses pieds et nous on suit par la suite. Il est le chemin. La vérité et la vie. Il est la fondation. Comme notre maman aime le répéter, maman Mylène. Dieu est la fondation. Je vais vous partager ce témoignage.
Il y a quelques temps, déjà en arrière, 4 ans bientôt je pense, j'étais au téléphone avec mon père. On était là, donc on s'appelait, c'était Wesh. Wesh, ça dit quoi? D'accord, cool, ok. On s'appelait, il m'a dit, tu sais, bientôt c'est mes 40 ans et tout ça. À 40 ans, tu sais ce que j'ai loué? Il m'envoie en photo. Grande villa. Pour lui et ses amis et moi. Il a fait, on va faire ça. Il y aura ça. Il a fait déjà la liste. Il a fait, dès que je réserve, je t'envoie, tu réserves aussi le billet. On s'est appelé, on a raccroché, c'est bon. 40 ans, c'est déjà, on va le fêter. C'est sûr. Peu de temps après, l'homme se retrouve à l'hôpital. Peu de temps après, je vais le voir le jour de son anniversaire. C'est le jour où on était censé être dans cette ville-là. Je suis allée le voir à l'hôpital, dans un lit de coma. Toi et moi, notre vie dépend de lui. Comment nous arrivons à le mettre de côté? Si on est là, c'est parce qu'il le veut. Ce n'est pas nos projets qui font que nous sommes là. Il en avait. Tout était clair. Qui devait être là? Le lieu, tout était là. Si nous marchons, c'est parce qu'il le veut. Le chercher n'est pas censé être quelque chose qu'on est censé nous demander. C'est une nécessité. Il y a des choses, c'est des envies. Il y a des choses, c'est des nécessités. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas vivre. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas vivre. Et pourtant, aujourd'hui, on essaie de vivre loin de lui. Loin de sa présence. Qui nous a appris ça? Qui nous a appris qu'il y avait une autre forme de vie? Il n'y a pas d'autre vie. Parce qu'il est la vie. Amen. Chercher l'éternel n'est pas censé être une prédication qu'on est censé avoir. Même pour moi-même, je parle. Censé être une nécessité. Soit je le fais, soit je le fais. Loin de lui, il n'y a rien. C'est juste des paillettes. C'est en lui qu'il y a toutes choses. C'est en lui qu'il y a tout. C'est entre ses mains. C'est entre ses mains. Et ces témoignages et cette histoire m'a permis de comprendre que non, malgré tous les fiers que nous pouvons faire, nous sommes rien. Malgré tout, même si je tape ma poitrine, nous sommes rien. Parce que notre vie dépend de lui. Je me dois. J'ai le devoir et l'obligation de le chercher toute ma vie. Pas seulement pour tout ce qu'il peut me donner, mais pour celui qui l'est. Parce que j'ai conscience que, moi je peux dire, Ruth, dans 1 an tu vas faire ça, dans 1 an tu vas faire ceci. La seule garantie que j'ai, j'en ai pas. Si dans 1 an je le fais, c'est parce qu'il le veut. Si dans 1 an, nous sommes là, c'est parce qu'il le veut. Amen. Amen. Peu importe qui je suis, peu importe ce que je possède, si je marche, c'est parce qu'il le veut. L'homme n'est que poussière. Peu importe toutes ces choses, nous sommes cela. Et très souvent, nous l'oublions. C'est pourquoi parfois nous avons la prétention de taper le poitrine, de dire je. Il est le vrai je suis. Nous sommes des faux. C'est lui qui l'est. Cherche l'éternel. Plus que pour ce qu'il va te donner, cherche l'éternel. Cherche
cherche sa présence. Soupire à cette idée de je veux plus de toi. Papa, je sais maintenant comment on prie, mais je peux encore savoir à prier. Même si je prie pas, mais je prie plutôt bien, mais je peux encore prier mieux. Même si je passe et je médite, mais je peux méditer mieux. Comment tu aimes qu'on t'aime? Comment tu aimes qu'on te sert? Comment tu aimes qu'on t'adore? Comment tu aimes que je me tienne devant ta présence? Qu'est-ce que tu aimes de moi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas de moi que je change? Te plaire est les désirs de mon cœur. Le plus tôt tes plaire est le soupir de mon âme. Mon âme soupire à cette idée-là de te plaire. Désolée. Mon âme soupire à cette idée-là de je veux être comme Jésus. C'est ça que mon cœur veut, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Au lieu de passer 4 heures dans la prière, 3 heures à chasser les démons, autant passer 3 heures à chercher à savoir qu'est-ce que tu aimes. Waouh! Parfois on prie beaucoup, mais très peu avec Dieu et très peu pour nous-mêmes. Comment on peut passer autant d'heures à prier pour chasser tous les démons et nous ne passons même pas 1 heure à l'adorer, à le remercier? Les prières d'action de grâce, c'est très rare. Les prières des délivrances, à tout bout de champ. Même les démons qui a plus à chasser, vous continuez de chasser quand même. Vous trouvez même des démons là où il n'y en a plus. Mais par contre, adorer Dieu, des actions de grâce, des prières d'action de grâce, où tu dis à Dieu merci. Les 31. Parce que Dieu nous a protégés, il nous a préservés pendant 365 jours. Alors il n'y a rien de mal à prier le 31, non. Mais Dieu fait tous les jours dans ta vie. On doit plus le chercher. Soumets-toi à l'Éternel, résiste au diable et il fuira loin de toi. On chasse les démons sans se soumettre à l'Éternel. On se donne que les démons sont encore là. Je crois que le diable, il a peur de toi. Il peut te réclamer, tu as encore des choses de lui. On nous avait parlé de ça la semaine mardi, si je ne me trompe pas. Mais il peut te réclamer, tu as encore plein de choses de lui. Tu as encore le caractère, l'attitude de lui. Donc il est légitime même à venir te réclamer. Tu le ressembles. Mais lorsque tu te soumettras à Dieu, tu n'as plus rien de lui. Qu'est-ce qu'il viendra te demander? Comment il viendra t'accuser? Il n'y a rien de mal à chasser les démons. On en chassera un peu moins lorsqu'on se soumettra à Dieu. On aura beaucoup moins à chasser. Il n'y a rien de mal à faire des prières de combat. Mais faisons aussi des prières d'action de grâce, pas seulement les 31. Faisons aussi des prières où on est juste là. Je viens juste apprendre. Comme une élève, je vais juste apprendre. Je vais apprendre tout de A à Z. Je prie pour te demander de m'apprendre à prier. Je prie pour te demander de m'apprendre toutes choses. Je ne sais rien. Tu sais tout. Apprends-moi. Apprends-moi à être comme toi tu aimes qu'on soit. Apprends-moi à parler de toi comme tu aimes qu'on parle de toi. Apprends-moi à revenir à la simplicité de l'évangile. Apprends-moi à t'aimer comme tu aimes qu'on t'aime. Pas comme moi je prétends, pas comme moi je pense que tu mérites d'être aimé, mais comme toi tu veux que l'on t'aime. Que Dieu nous aide à chercher le Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Si on doit retenir quelque chose aujourd'hui, cherchez l'Éternel comme si vous avez perdu quelque chose. Cherche-lui. Si tu ne te trouves pas, je ne lâche pas. Et après t'avoir trouvé, je veux maintenant que tu m'apprennes. Parce que maintenant que je t'ai trouvé, ça ne s'arrête pas là. C'est bon, maintenant je sais que, ok,
J'ai trouvé le Seigneur. Maintenant, apprends-moi à faire comme tu veux. Ça ne sert à rien de trouver juste pour trouver. Cherchons l'Éternel toute notre vie. Cherchons l'Éternel plus que toutes choses. Parce que le reste suivra d'elle-même. Il nous l'a tellement dit dans l'Évangile. Dans le Nouveau Testament, c'est tellement beau et tellement clair. Par Jésus, il nous a fait comprendre la simplicité de l'amour et c'est lui qu'il était. Dieu fait, Dieu va faire et Dieu fera. Mais cherche-lui premièrement. Parce que peu importe ce que tu auras toujours de besoins. Mais si tu l'as, il comblera tes besoins. Si tu l'as, tu n'auras même pas à demander certaines choses. Le privilège d'avoir Dieu comme ami. Waouh! Que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.